Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous payer une tranche de luxe. On va faire un truc totalement inutile, mais tellement agréable. Allez, bon film! Vous venez de me voir préparer le bois. L'un est issu d'un morceau de camphrier un peu plus attaqué que prévu par des termites et l'autre c'est un morceau de tamarin, donc le même bois que l'établi. La préparation du bois, ça va être les seules étapes mécaniques de ce projet. Le reste va se faire à la main et va commencer par une grosse étape de tracé. Alors l'objectif, c'est de faire un assemblage qui aura une montagne et une queue d'aronde. Et donc la queue d'aronde, on a envie de la glisser comme ceci, mais on ne peut pas parce qu'on bute sur la montagne. Il faut donc un petit peu se retourner la tête et imaginer, comme vous avez pu voir dans la séquence d'introduction, que nos bois vont s'assembler selon un plan qui est ici, parallèle à la montagne.
Donc vous avez sous les yeux le tracé de la partie mâle. C'est celle que je vais découper, c'est celle que je vais façonner en second parce qu'elle sera plus facile à ajuster sur le tracé de la partie femelle que je vais faire maintenant. Donc là, je vais rentrer comme ça. Ça vient là. Ça là, c'est OK. Donc en fait, je vais retirer le V et tracer les queues d'aronde dedans. OK. Alors je fais une petite pause pour vous expliquer. Ici j'ai retiré la grosse entaille en V qui correspondra à la montagne ici, mais je n'ai pas encore tracé les queues d'aronde qui vont venir ici, tout simplement parce que je ne les ai pas encore coupées et que je vais les tracer sur ces faces de référence que je viens maintenant de refaire. Je vais en avoir une qui va aller en se réduisant, tandis que l'autre va aller en s'écartant. Ça vient du fait que le bois va rentrer à 45 degrés. L'assemblage, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne se fait pas dans ce sens-là, mais va se faire dans un plan qui est incliné à 45 degrés. Et là. Je vais commencer par couper ici la queue d'aronde qui va en s'élargissant, tout simplement parce que quand je vais couper l'autre ici, qui elle descend tout droit, eh ben, j'aurai de la place pour passer la scie à ce niveau-là. La première va être embêtante, la scie va venir buter en face, c'est impossible autrement, mais au moins j'aurai l'une des deux qui va être plus facile à découper.
Alors, on va se faire ça. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à faire cet assemblage. Alors comment ça m'est venu cette idée? Tout simplement, il y a quelques jours sur Facebook, il y a Franck Créolinium qui a partagé ça et je me suis dit ouais, chouette, un bel assemblage. Je le connaissais, j'avais déjà vu la théorie de cet assemblage. Alors j'ai pas trouvé son nom à cet assemblage. C'est un assemblage que l'on a pu voir, observer, étudier sur un château qui est à Osaka. Ce sont des assemblages japonais qui sont faits pour travailler, pour lier deux pièces de bois verticales. Donc, qui sont faits pour travailler en compression et pour autant, il n'y aura pas de décalage qui va se créer. Pour tout vous dire, et je vous mets quelques petites images là, au départ, on ne savait pas trop comment il était fait et je crois que c'est en 1983 qu'il a été passé au rayon X et que l'on a un petit peu vu l'intérieur de cet assemblage. Donc, voilà. Ça m'a bien plu de faire cette petite vidéo d'assemblage, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo ça vous plaît. Pour ceux qui ont envie de s'y essayer, sur le site, je vous mets un lien juste en dessous, je vous mets également une petite info ici. J'ai créé un article avec les différentes cotations, avec les différentes étapes du tracé pour vous aider à le refaire. Il faut comprendre que cet assemblage, au final, c'est deux fois, si vous regardez cette partie-là, c'est deux fois la queue d'aronde inclinée qui a été faite il y a quelques années pour mon établi, plus ici cet assemblage en V, ce qu'ils appellent, enfin ouais, je crois que c'est, on va appeler ça la montagne quoi. Donc on a deux queues d'aronde inclinées, séparées par, enfin décalées, mais orientées selon le même plan qui permettent cet assemblage. Bref, vous l'aurez compris, je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi en regardant cette vidéo.
Quoi qu'il en soit, j'ai envie d'avoir votre retour, que ce soit par des likes dans un sens comme dans l'autre, par des commentaires. Est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo? Je ne serais pas contre me lancer dans un assemblage comme ça une fois de temps en temps. C'est pour ma part très plaisant de faire quelque chose d'inutile et sans contrainte de productivité. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.